Il n'y a pas longtemps, je discutais avec l'un de mes SCCA d'une situation hyper délicate. Situation très compliquée en entreprise. Et je fais cette vidéo pour vous interpeller, les amis, à faire attention lorsque vous êtes en entreprise, lorsque vous faites des sorties avec des collègues, lorsque surtout vous êtes dans un environnement où l'environnement collégial peut rapidement se transformer en un environnement très détendu. Ne baissez pas la garde. Ne baissez pas la garde parce que cela peut jouer contre vous. Cela peut être très désavantageux pour vous. Donc, je vous raconte l'histoire. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais je raconte cette vidéo. Je fais cette vidéo histoire d'interpeller les uns et les autres et éviter ces situations parce que j'ai moi-même été, j'ai vécu ce genre de situation. Donc, le mec, en fait, sorti avec des collègues après le boulot. On fait des sorties où on peut consommer, où on peut s'amuser, ça devient très détendu, ça devient très amical, et puis on se lâche un peu, on consomme 1, 2, 3 bouteilles, et voilà, à un moment donné, ça devient même un peu romantique, plus ou moins, plus ou moins. Sauf que, dans cette situation, il y a l'une des collègues qui veut profiter de la situation et va abuser du collègue en racontant aux ressources humaines qu'elle a été abusée sexuellement par le collègue, avec des attouchements, avec des je ne sais pas quoi. On parle ici de deux adultes, deux adultes en plus qui sont dans un environnement public, qui ont consommé de l'alcool, c'est-à-dire que les deux sont avancés dans l'alcool. Les deux sont même sous dans l'alcool. Ok, la dame va raconter aux ressources humaines, X m'a agressé sexuellement, harcelé sexuellement. Il n'y a pas de preuve, c'est juste sa parole. C'est ce qu'elle dit. Donc, le gars en question me contacte, on prend état de la situation, on discute, voilà, conduite à tenir, comme ci, comme ça. Je ne vais pas entrer dans trop de détails, Je ne vais pas entrer dans trop de détails. Retenons juste le fait, le contexte, les conséquences dans cette situation. C'est ça qui est le plus important pour cette vidéo. Tous les détails, ce n'est pas important. Donc, vous avez compris le contexte. Et à moi de lui dire, écoute, est-ce qu'il y aurait des preuves tangibles de ce qu'elle dit? Parce que c'est un sujet quand même très sensible. Et vous savez, en entreprise, c'est un sujet, on peut très vite, on peut très vite porter cette étiquette-là. Parce que ça parle beaucoup dans les entreprises. Moi, déjà, lui dis, déjà de 1, tu ne vas plus parler de ça avec les collègues. Évite surtout de faire des appréciations parce que, voilà, dans mes discussions avec la personne, c'était du genre, c'était pourtant une que j'appréciais, patati patata, je me suis engagé pour ça. Donc, déjà, tu évites ça parce que là, tu es dans une position de coupable. Et il faudrait que tu te sortes de là. Il ne faudrait pas que tu portes cette étiquette-là, qu'on entache ta réputation en entreprise. Donc, déjà, tu restes ferme sur la position. Tu ne te reconnais pas dans ce qu'elle dit et ta réputation en jeu. Il faudrait qu'on repart cela vite. En fait, ce que j'ai tiré de cette situation, c'est que même si vous pensez que vous êtes amis avec certains collègues, même si vous pensez que vous pouvez vous lâcher, en réalité, vous ne devriez pas vous lâcher. Les collègues restent des collègues. Les collègues ne seront jamais vos amis. Les collègues ne sont pas des amis. Collègues de travail restent collègues de travail. Et faites toujours la part des choses. Surtout lorsque vous êtes dans des fêtes comme celle-là. Je me souviens, j'étais dans une fête de fin d'année. C'est-à-dire qu'on célébrait, voir un peu les fêtes d'été, fêtes de fin d'année, etc. On célébrait parce que l'entreprise avait enregistré des bons chiffres. Donc, on célébrait. On était avec les managers, on était avec les collègues. C'était grande salle, luxe et tout, etc. Et l'alcool coulait à flot. Sauf que, par expérience de ces situations, je me retire très rapidement. Parce que je ne veux pas être témoin de ce genre de situation. Je ne veux pas être témoin des managers et tout qui commencent à se... C'est-à-dire, j'ai vu des managers se rouler au sol. J'ai vu des managers
et sous le contraire, sous l'effet de l'alcool, ne plus répondre de leurs actes. J'ai vu des managers draguer les employeurs. J'ai vu des employés s'amouracher entre eux dans les histoires de fêtes et tout, où on baisse les gardes. Et le lendemain, ça devient ridicule. J'ai même une... c'est terrible, hein? J'ai même une de mes employés à l'époque, dans une des boîtes et tout, qui, pendant l'une des réceptions comme ça, je pense qu'il devait déjà avoir, hein, il y avait déjà sûrement des petits flirts entre eux, mais pendant la réception, les deux ont consommé de l'alcool, les gardes ont été baissés et tout, et toute l'entreprise sait qu'ils ont passé la nuit ensemble. C'est-à-dire que la fille dans mon équipe qui allait passer la nuit avec un collègue dans l'autre équipe. Et le matin, c'était du genre, voilà, all eyes on her, tu vois. C'est tout le monde qui la regardait, ça parlait, ça chuchotait. Et cette fille était mariée. Elle a divorcé de son mari pour se mettre en couple avec le gars de l'autre équipe qui lui aussi était marié et qui commençait déjà à dire, voilà, c'était déjà divorce entamé, hein, où je me suis dit, wow, c'est chaud, quoi. Hein. Pendant cette cérémonie, je me souviens, on est en train de danser et tout, c'est tranquille, quoi. Et il y a une des collègues commerciales qui vient vers moi et me dit, waouh, Constantin, tu danses bien, tes coups de rein, patati patata, tu es jamaïcain, c'est ça? Je dis, wow. Non, je ne suis pas jamaïcain, je suis camerounais, je suis africain. Et elle qui me dit, oui, mais tu danses comme un jamaïcain, tu as des coups de rein, patati patata, et elle se met à s'agiter, s'exciter devant moi. Et moi, je dis, oh non, tu peux oublier, hein, tu peux oublier. C'est-à-dire, imaginez un peu une situation comme ça. Moi, je ne suis pas lucide, hein, je suis mal intentionné. C'est clair que ça va aller au sol. Hein. Ça va aller au sol. Et qui sait ce qui va se passer demain? Qui sait si cette personne ne va pas dire comme quoi je l'ai violé, je l'ai harcelé, Il y a eu des cas comme ça. Je pourrais vous raconter des tonnes de cas, tonnes d'exemples où les deux personnes sous l'effet de l'alcool étaient d'accord et on s'est retrouvé dans la chambre de la femme, pas forcément à l'hôtel, hein, mais dans la chambre de la femme. Et une fois qu'elle est devenue lucide, elle a appelé la police comme quoi on l'a violée. Et là, on ne veut même plus connaître votre version. Hein. Donc, pour revenir au sujet de la vidéo, faisons attention. Faisons attention lorsque nous sommes entre collègues à ne pas trop donner de notre privé, à ne pas baisser les gardes parce que ça reste des collègues et vous ne voulez pas qu'il y ait des malentendus, vous ne voulez pas qu'un regard peut-être doux que vous avez envoyé à un collègue, à une collègue, soit interprété comme étant c'est pas moi, un intérêt sexuel. Là. Vous ne voulez aucun rapprochement, aucune interprétation avec quelque chose de sexuel. Donc, le gars, pour finir, voilà, les ressources humaines ont dit, écoute, nous n'avons pas de preuves, il est resté sur sa position du genre, il ne se reconnaît pas dans la situation, et, mais bon, il court quand même le risque hein, que sa réputation soit entachée dans l'entreprise, et voilà, espérons tout simplement qu'il en sorte grandi, ayant appris que ça peut être très dangereux de baisser la garde avec les collègues et je vous invite aussi hein, à ne jamais baisser la garde. Moi, aujourd'hui, j'évite même les cérémonies entre collègues. Pourquoi? Parce que ça ne se termine pas souvent bien. Hein. Je me souviens, il n'y a pas longtemps, quand j'étais aux US, mon chef qui me dit, écoute, Constantin, viens, on va aller en boîte, patati patata, il s'était déjà un peu avancé. Et moi, je lui dis, écoute, je suis fatigué, vous pouvez y aller. Et quand je voyais même les dames hein, avec qui on devait aller en boîte, elles étaient déjà très avancées. Et là, je lui dis, non, écoute, ce sera sans moi pour cette fois. Peut-être une prochaine fois, mais ce sera sans moi parce que je savais que en allant en boîte avec il y avait des clientes même parmi. Hein. Non, j'ai pas envie de voir la cliente le lendemain et me dire putain. Et c'est des hautes personnalités. Hein. J'ai pas envie de dire mais putain, comment cette haute personnalité, comment cette personne pour qui j'avais beaucoup de respect, scientifique, docteur, professeur et tout, comment tu peux te lâcher autant hein? C'est vrai, on en a besoin. C'est bien pour la santé, c'est bien de se lâcher. Mais faisons tout simplement attention lorsque nous sommes dans un environnement
professionnelle. Dites-moi les amis ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous avez déjà, quelles sont les atrocités, je vais appeler ça comme ça, que vous avez vécu avec les collègues? Qu'est-ce que vous pensez de se lâcher lors des cérémonies, lors des fêtes avec les collègues? Quelles sont les conséquences? Quelles sont c'est pas moi, les histoires les plus marrantes, les plus folles, les plus insolites que vous ayez vécues des collègues? Contactez-moi si besoin est, si vous êtes dans une situation critique ou vous avez besoin d'en parler, je me ferai le plaisir de vous donner mon avis, de vous donner quelques conseils sur comment gérer ce genre de situation. Et un no-go, retenez, on ne sort pas avec les collègues. Parce que j'ai eu des cas où la personne sortait avec les collègues et tout, et puis ça s'est transformé en quelque chose de très, très, très maléfique. Hein? On ne sort pas avec les collègues. Il y a tellement d'hommes là-dehors, tellement de femmes là-dehors. Si vous pouvez éviter, évitez. Hein? C'était Constantin pour vous hisser au sommet de votre carrière professionnelle. Portez-vous bien et à très vite. Ciao!